Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour checker les énergies de la semaine par élément. Donc on va commencer par les signes d'eau. Les signes d'eau, que vous soyez cancer, scorpion ou poisson, c'est plutôt des bonnes énergies pour la semaine. On commence avec la carte du tarot qui est sortie, c'est le soleil. Ça nous parle d'une amélioration. Ça nous parle aussi d'une situation qui se débloque. Ça nous parle de quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui vous fait rayonner tout simplement avec cette carte de soleil. On a une notion aussi peut-être d'apaisement des choses. Vous l'adapterez à votre situation, mais on a ici l'enfant. Donc ça peut nous parler d'un enfant, mais ça peut aussi nous parler d'un nouveau projet. Un nouveau projet qui voit le jour avec cette carte de soleil, peut-être une relation avec un enfant qui s'améliore avec cette carte de soleil. On a l'élévation qui nous parle justement de monter ce projet, qui nous parle aussi d'aller chercher des énergies hautes par rapport à ce projet. Donc c'est tout à fait... on va dire dans l'énergie de la carte du tarot qui est tombée, on a aussi la porte qui nous parle d'une ouverture, d'une opportunité. Donc peut-être qu'il y a un projet qui se met en place, on vous offre une opportunité d'aller chercher un moyen finalement de monter ce projet. Donc on peut nous parler du financier, on peut nous parler de l'immobilier, on peut nous parler, j'avais la carte de l'immobilier, on peut nous parler aussi de l'amour, j'ai la carte de l'amour. Alors cette carte en fait, elle peut effectivement vous parler de votre domaine amoureux, mais elle peut aussi vous parler, elle peut être à relier avec cette relation parent-enfant, c'est-à-dire le bonheur qui revient au sein du foyer. On a la santé qui nous parle de bien-être, on a la carte du retour qui nous dit que finalement c'est peut-être il y a eu un passage où vous avez douté, où vous avez peut-être vous avez été frustré par rapport à une relation, ou peut-être si vous avez un projet, vous avez ce passage qui a été peut-être problématique pour vous. Et on voit que tout ça, ça tend à se décanter. Et avec cette carte du soleil, c'est que ça tend à s'illuminer, à s'améliorer. On fait la clarté autour soit du relationnel, soit d'un projet qui est en train de se mettre en place. On continue avec les signes de terre, donc Taureau, Vierge, Capricorne. Évidemment, si vous avez aussi votre lune, votre ascendant en signe de terre, le message peut résonner aussi pour vous. Je continue et je ne cesserai jamais de vous dire que vous n'êtes pas que votre signe solaire. Vous êtes une alchimie de plusieurs énergies et vous êtes notamment votre lune, pour les personnes qui vous côtoient le plus, vous êtes votre ascendant, la façon dont vous mettez en place les choses. Vous êtes aussi votre Vénus dans votre relationnel, donc où sont placées ces planètes dans votre thème astral. Eh bien, ça peut aussi vous donner des indications par rapport à des domaines de vie. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc pour les signes de terre, que vous ayez un placement en signe de terre, il pleut. On nous parle d'avancer sereinement. On nous parle, donc vous avez le vide de coupe qui nous dit, voilà, vous mettez en place quelque chose, vous mettez en place un projet. Il y a quelque chose qui peut-être ne fonctionnait pas auparavant, mais vous ne vous découragez pas. Vous gardez la force. On a le guide qui nous parle de justement vous en remettre à ce que vous ressentez. Et si ce n'a pas fonctionné à un instant, à un moment de vie, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera jamais. Il y a des énergies des fois qui sont en cours et c'est juste pas le moment de lancer quelque chose. Peut-être que vous êtes prêts, mais autour de vous, non. En fait, les énergies ne sont pas disposées à, les gens ne sont pas prêts à accepter, recevoir votre message, et ça c'est ok. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout mettre à la poubelle, ça veut dire qu'il faut se faire confiance, avoir toujours foi en la chose. Alors je vous parle du projet, mais ça peut être aussi au niveau relationnel. Parfois, en relationnel, il y a des choses qui ne matchent pas tout de suite, mais parce qu'il y a des énergies qui vont être contraires dès le départ. Alors, c'est pas facile à comprendre. Est-ce que c'est transitoire? Est-ce que c'est quelque chose de définitif? Mais c'est aussi à ça que sert une guidance en cartomancie ou peut-être de checker aussi les énergies en astrologie. Ça sert à ça aussi, c'est-à-dire de comprendre est-ce que ce que je vis actuellement c'est transitoire parce que, ou est-ce que c'est définitivement clos? Voilà. Donc là on est en train de vous dire que ce n'est pas clos, on est en train de vous dire qu'il y a on a la balance qui nous parle du financier pour certains, qui nous parle de la justice pour d'autres, avec la carte or. Donc ça veut dire en fait, voilà, ne vous inquiétez pas. S'il y a des choses qui vous tracassent, qui vous inquiètent, des choses qui n'ont pas fonctionné, qui vont être rééquilibrées. On a ça sur le domaine de la maison.
Donc ça peut être en immobilier, ça peut être sur le familial, puisque derrière on a aussi l'amour, donc on peut nous parler du familial, on peut nous parler aussi du relationnel au sein de la famille, mais on peut aussi nous parler du projet maison, peut-être des choses qui s'étaient mal passées, puis finalement, on ne sait pas pourquoi ça se débloque et puis ça va mieux. Derrière, on a l'élévation, on a le message qui peut nous dire qu'il y a peut-être un message qui va venir à vous, peut-être qu'on va vous envoyer un message, peut-être que vous allez vous envoyer un message pour venir justement relancer la machine, parce que vous comprenez que ce n'est pas la fin en soi, qu'il y a toujours une opportunité de quelque chose. On a la carte du bien-être ici, de la santé, donc c'est plutôt de bon augure. L'énergie du moment, c'est vraiment que vous y croyez encore finalement, et vous avez raison d'y croire encore. On continue avec les signes de feu. Bélier, Sagittaire et Lion. Donc toujours, si vous avez aussi votre ascendant, votre signe lunaire ou votre Vénus dans cette énergie de feu, ça peut vous concerner. Encore une fois, les signes de feu, il y a quelque chose, c'est un tirage qui est très riche, parce que ça nous parle, donc vous avez commencé le tirage avec le roi de bâton, qui nous parle vraiment de confiance retrouvée. Vous avez sans doute eu des expériences qui vous montrent que vous êtes capable de, et peut-être qui vous surprennent aussi vous concernant, parce qu'on a l'as de coupe qui nous parle d'émotions nouvelles, donc j'ai le sentiment que les signes de feu, vous êtes en train d'évoluer. C'est comme si vous étiez en train de gravir un escalier qui vous permettait d'accéder à quelque chose de beaucoup plus élevé, beaucoup plus riche. D'ailleurs, vous avez le 10 de denier ici qui nous parle de richesse. C'est comme si vous débloquiez un palier au niveau du concret, mais aussi au niveau, j'allais dire, de votre âme et de votre intérieur. Je vous dis ça parce que vous avez la lune qui nous renvoie à vos émotions. Donc on a l'as de coupe et on a la lune dans le même tirage. Ça montre bien que à l'intérieur, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui évolue par rapport à ce que vous vivez à l'extérieur. On nous parle de sagesse, on nous parle d'apprendre de vos erreurs, on nous parle de remettre sur la table des situations et peut-être de les analyser, de comprendre le pourquoi, du comment, ce qui vous aide à avancer. On nous parle d'une tierce, donc ça peut être une personne de l'extérieur qui vient vous mettre en lumière certaines de vos habitudes, certains de vos, certaines réactions que vous pouvez avoir en vous disant attention, tu vois là peut-être que tu es trop, je dis trop parce que vous êtes des signes de feu et que avec vous c'est toujours too much. Voilà, il y a une espèce de remise en question, une espèce de reset aussi qui se fait à ce niveau-là, ce qui vous permet finalement de voir plus loin. Vous analysez les situations, vous vous auto-analysez, vous vous faites aider aussi. Cette tiers, ça peut être un thérapeute, ça peut être un ami qui vous dit les choses, qui ose vous dire les choses qui sont un peu dérangeantes à entendre, mais quelque part vous en faites quelque chose, vous ne vous fermez pas, et vous en faites quelque chose, vous produisez quelque chose. Derrière, on a la longue vue, on a l'étoile qui nous montre que voilà, vous êtes sur le bon chemin. Et pour moi, c'est vraiment une élévation ici qui se passe et qui vient rejaillir sur l'extérieur. C'est vraiment ce que vous vivez à l'extérieur qui vous a amené à venir travailler quelque chose à l'intérieur et qui vous renvoie vers quelque chose de plus puissant à l'extérieur. On termine avec les énergies des signes d'air. Donc Gémeaux, Balance et Verseau. C'est une énergie assez particulière pour vous parce que ça part un petit peu dans tous les sens. On commence avec l'impératrice renversée qui nous parle de manque de mise en avant en fait, comme si on communique pas, on se renferme un peu sur soi, on n'a pas envie d'aller se justifier. Pourtant on a ici le roi de coupe qui nous invite justement au contraire à aller au-devant des choses et puis à générer ce côté lumineux de la communication. Vous avez une opportunité, donc c'est comme si il y avait quelque chose qui était en train de se mettre en place, puis il y a une partie de vous qui a envie et l'autre partie qui n'ose pas, qui ne sait pas comment faire, qui ne sait pas quoi faire de ça. Vous avez un appel avec un relationnel ici, relationnel avec une femme qui se stabilise. Si vous êtes une femme, c'est peut-être vous, votre relationnel amoureux qui revient à la stabilité. On voit qu'il y a eu une déception quelque part, mais que finalement cette déception est vite balayée. Vous restez pas sur la déception. Pour autant, vous ne communiquez pas. Il y a des choses, même si ça revient, on va dire, au beau fixe,
il y a tellement de choses que vous n'arrivez pas à exprimer et que vous n'arrivez pas à conscientiser que finalement ça vient semer un espèce de brouillard dans votre tête. On a le travail, donc ça peut aussi se manifester sur sur le côté professionnel, mais le travail, ça peut aussi nous dire, voilà, ça vous perturbe, ça vous travaille. Et on a l'isolement ici, donc vous avez vraiment cette énergie, vous n'êtes pas dans l'expansion, vous êtes plutôt dans justement le retrait pour pouvoir analyser les choses, et vous avez du mal à enclencher les choses. Pourtant, on vous parle de sagesse, peut-être que ce retrait, cette prise de recul sur la situation va vous permettre de l'analyser un petit peu plus profondément. Et derrière, vous arriverez à mieux vous projeter. Donc en fait, moi j'aime bien faire quand même, on a la confusion, et puis derrière, on a la longue vue. Et voilà, et ça montre que vous avancez finalement, vous avancez quand même, et vous êtes sur un travail sur vous, parce qu'il y a certainement dans cette situation quelque chose qui vous bloque et qui vous empêche d'y aller franchement. Voilà, c'était les énergies pour la semaine. Donc, comme je vous l'ai dit dans chaque... Mais comme je séquence, je préfère vous le rappeler. À chaque fois, n'hésitez pas à aller voir les éléments qui se rapprochent, qui rapportent à votre ascendant ou à votre lune ou même à votre Vénus. Si vous êtes un soleil, si vous avez le soleil en terre et que vous avez une lune en air et que vous avez une Vénus en feu, eh bien, vous pouvez aller checker, voilà, la terre, l'air et le feu. Ça va vous donner un condensé de ce qui peut se passer à la fois dans votre vie sociale, le soleil, à la fois dans votre vie privée, la lune, quand vous fermez la porte de chez vous, dans votre relationnel, vos émotions profondes, et puis à la fois votre Vénus, elle va vous donner une indication dans vos interactions et dans votre domaine amoureux, relationnel, amoureux. Voilà, vous savez tout. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous dis à très bientôt. Et voilà, c'est tout. Ciao.